Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de mars avec les Gémeaux. Et donc, soyez tous les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Je vais aller faire un petit changement de manière de fonctionner. J'ai envie de plus de spontanéité, je sais pas, c'est le printemps, c'est la réouverture, voilà, et on y va. Je vous fais votre coupe et j'ai un cavalier d'épée, donc un besoin là d'aller vers une manière de fonctionner beaucoup plus en lien avec le cœur, le fait de d'avoir fait le tour d'une question, d'avoir atteint une grande maturité au niveau, au niveau du mental. Vous avez cerné des choses. Et puis maintenant, en fait, c'est je veux plus suivre la voie du cœur. Aller vers mes aspirations profondes, tout ce que j'ai pu découvrir sur moi, en sachant que j'ai un grand discernement, j'ai beaucoup de courage pour le faire, du dynamisme, enfin bref, voilà, beaucoup de ténacité. Alors on va aller voir les Gémeaux et on va compléter ce tirage. Waouh, le pendu, ça c'est vous. Ensuite, j'ai un 2 d'épée sur votre préoccupation, donc il y a un dilemme. Et après, ce que vous voulez obtenir, c'est la lune. Ah ben alors, c'est intéressant. Hyper intéressant. Première chose, le pendu, c'est celui qui est suffisamment à l'aise, et suffisamment discernant, justement, pour accepter à un moment donné de lâcher prise complètement et d'accepter sa vie telle qu'elle est. Donc c'est un grand degré de maturité parce qu'en fait on accepte sa marginalité, on accepte son originalité, on n'a pas peur finalement de dire vraiment ce qui nous tient profondément à cœur, et de se relier finalement à cet essentiel. Alors la seule chose c'est que le pendu il a envie que tout ce qui lui vient dans l'esprit, tout ce qui lui est soufflé là, aille se mettre dans la matière. Donc c'est une période assez intéressante parce que c'est un entre-deux. C'est à la fois preuve de maturité, retournement on se retourne littéralement, comment on veut aller mettre des choses mais complètement différemment et des choses différentes aussi dans la matière. Et après, le cœur de votre préoccupation, c'est sans doute que vous avez un choix, une décision à prendre. Il peut y avoir vraiment deux grandes... Vous pouvez être à un endroit de votre vie où il y a un embranchement, une croisée des chemins. Et donc, une hésitation. Là, besoin de se reconnecter beaucoup à sa vision intérieure, que ce soit par l'imaginaire, par la rêverie, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, j'ai la lune derrière, donc c'est hyper cohérent. On a beaucoup de possibilités dans le mental avec cette carte-là. Si ça se trouve, en fait, c'est plein d'idées qui surgissent, vous êtes en pleine réflexion. Et en fait, effectivement, vous voulez retrouver et vous reconnecter à des ressources intérieures, discerner en fait certaines choses aussi qui sont encore voilées. Et vous savez que maintenant, vous pouvez mettre ça et faire venir ça à la lumière. Vous savez que la Lune, elle reflète les rayons du Soleil. Donc en fait, il y a aussi tout ce côté, par le biais de l'imaginaire, par le biais de l'intuition, beaucoup bien évidemment avec la Lune, je me connecte en fait à la lumière, mais à une lumière extérieure et intérieure. Et je vais pouvoir, de tout ça, il va émerger quelque chose de complètement nouveau. On a l'idée du cycle, c'est-à-dire, je vais m'inscrire aussi, avec beaucoup de sagesse, dans ce qui va se présenter à moi. Qu'est-ce qui est en train de surgir dans ma vie? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je me laisse aller et que je laisse mon imagination un petit peu débridée, etc., etc. C'est c'est tout en nuances. Alors, c'est rigolo parce que le cavalier d'épée, justement, c'est ça qu'il veut.
Il veut passer après à « je veux suivre la voie du cœur ». Il ouvre la voie vers l'as de coupe. Et là, c'est un tirage très intériorisé quand même, hein, entre le pendu et la lune. Et il peut y avoir des idées de génie, il peut y avoir un éclair de génie qui arrive avec ce 2 d'épée. En tout cas, c'est comment est-ce que aussi je peux me sortir de certaines situations, trouver les ressources pour mettre en œuvre. Alors au niveau maintenant de votre monde émotionnel, je vais regarder et prendre 3 cartes. J'ai un 9 de pentacle, très très joli degré. Ouah, l'empereur et le 10. Voilà, donc là, au niveau émotionnel, d'emblée, des gros changements, des gros bouleversements. Une mise aussi, enfin quelque chose qui... comme si justement vous arriviez à fonctionner très très fortement avec votre intuition. Comme si vous arriviez à dépasser peut-être, en tout cas vous gérez vos émotions. Hein. Sur ce mois de mars, vous ne vous laissez pas submerger du tout. Là justement, pour moi au niveau émotionnel, il n'y a plus cette dualité qu'on peut retrouver des fois chez le Gémeaux. Là on est plus sur un dilemme parce qu'il y a beaucoup d'idées, parce qu'il y a un foisonnement. Mais ici, c'est l'envie vraiment c'est comme une nouvelle vie, c'est un accouchement. Donc en fait, vous seriez prêt à tout quitter pour une nouvelle vie en fait. C'est très puissant et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce côté ténacité, ce côté très courage quoi. Il y a beaucoup de courage. J'ai la sensation aussi avec la carte de l'empereur au milieu qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'organise, comme si justement là on était sur une pensée qui redevenait très unifiée, qui est calmée, apaisée. Et donc ça veut dire vraiment, puisque là c'est votre tirage émotionnel, que vous êtes en maîtrise en fait de vos émotions. C'est la maîtrise de soi. Et du coup, je vais pouvoir agir et je vais pouvoir agir très très en conscience dans le sens, à mon avis, de passer à une autre dimension. Alors, je vais aller compléter parce que là, il s'agit de tous les grands événements de la vie. Des choses qui peuvent vous bouleverser. Il peut y avoir des vrais bouleversements. Je vais aller regarder un petit peu au niveau sentimental et je vais vous prendre 2 cartes. J'ai le jugement. C'est une grande libération. La carte du jugement. Et j'ai un 4 de pentacle. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, cette carte-là, elle est inouïe, immense. Parce qu'en fait, le jugement, c'est à chaque fois... c'est ce moment où de toute façon, c'est tranché. Donc, il y a toujours une libération qui est amené avec cette carte-là et qui pousse vers une nouvelle énergie. Alors pour certains par exemple, mais c'est forcément ce sont des tirages généraux, ça peut être un jugement de divorce. Ça peut vouloir dire à un moment c'est tranché, c'est coupé, c'est arrêté. Pourquoi je vous dis divorce? Parce qu'en fait c'est un gros bouleversement et qu'on passe à autre chose. Ou alors ça peut être à l'inverse, ça peut être aussi un gros bouleversement mais dans le sens d'une d'une prise de décision de vivre ensemble ou ce genre de choses. De toute façon, suite à ça, il y a une stabilité qui revient avec le 4 de pentacle. Cette carte-là, il y a un moment, en fait, c'est comme c'est un petit peu le phénix, c'est comme si vous renaissiez de vos cendres au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être le fait de se remettre d'une situation que vous avez traversée, qui a été extrêmement difficile, et puis là, vous la dépassez. Vous arrivez finalement à reprendre une autre respiration. On arrête la rumination avec cette carte-là. Donc il peut y avoir quelque chose qui était resté coincé, quelque chose du passé que vous n'arriviez pas à digérer, il pouvait y avoir des regrets, il pouvait y avoir plein de choses, et là, ça s'arrête. On va dans le sens du vivant. C'est une carte très positive, la carte du jugement. Et derrière, avec un 4 de pentacle, ça veut dire je retrouve une sécurité intérieure, et des fois extérieure, hein.
une stabilité. Je me remets finalement sur justement, comme un territoire vraiment qui me rassure intérieurement. Ça concerne le foyer et la santé. Donc au niveau de votre vie sentimentale ici, c'est comme si vous vous protégiez, vous vous retrouviez en mode protection. Alors, soit parce qu'effectivement, vous mettez quelque chose en commun avec quelqu'un, soit au contraire, parce que vous changez radicalement de vie. Je vais éventuellement reprendre une dernière. J'ai le fou, c'est un redémarrage, je repars vers l'aventure. Voilà. On est c'est un nouveau voyage. De toute façon, là, au niveau de votre vie sentimentale, il y a quelque chose de très fort qui se produit. On l'avait vu, hein, puis ce sont des cartes normalement très positives. 9, 10 de pentacle, on est bien d'accord. Mais il y a des fois, de se séparer, c'est positif. Même si ça reste quelque chose de très difficile, mais il n'empêche que, voilà. Je continue maintenant au niveau de votre vie matérielle, concrète et professionnelle. As d'épée. Il y a une percée qui s'opère. Un 7 de coupe et je vais prendre celle-là. Et un page de coupe. Alors, de toute façon, on le disait bien tout à l'heure, on va vers la voie du cœur. On finit avec 2 coupes. J'ai là l'as d'épée. C'est une grande clarification des choses. Là, je retrouve justement tout ce potentiel mental. On retrouve l'idée du courage et de la force, du côté visionnaire. Et donc, avec ça, en fait, il y a une reprise de pouvoir qui est quand même très importante. Et puis, là, il y a une percée qui s'opère. C'est-à-dire qu'en fait, les questions, les bouillonnements que vous pouviez avoir, toutes les idées qui fusaient, etc., on me dit ici, ça se réunifie. Du 2, on passe au 1. Et donc, c'est le moment où ce que l'on pense devient réalité. Il y a ce qui vous paraissait impossible autrefois, qui devient maintenant possible. Voilà, vous actez, vous prenez conscience de ça très puissamment. Ensuite, j'ai un 7 de coupe. On est sur l'amour, un amour très, très libre, spontané. Il n'y a pas de retenue, on est rassuré. Quand on est sur un 7 de coupe, ça veut dire qu'on peut montrer sa générosité, sa compassion, sa tendresse, etc., etc. On trouve là l'idée d'avancer vraiment en ayant conscience du pouvoir de la bonté. Donc en fait, pour ça, effectivement, je vous ai parlé à plusieurs reprises de vous rassurer. Eh ben, j'ai l'impression que c'est ça qui s'opère. Il y a vraiment... je me réjouis en fait d'être heureux, de rendre l'autre heureux, etc., etc. Comme c'est votre vie matérielle et concrète, il peut y avoir, et pour certains, ça peut concerner effectivement un changement au niveau de votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi le fait parce que là on est dans la vie matérielle ou professionnelle, ça peut être je me lance, je suis suffisamment bien dans ma vie, je suis suffisamment stable pour finalement mettre en œuvre toutes les idées que j'ai pu avoir, j'ai pu trouver les ressources, etc. Et donc, j'entreprends les choses, mais je les entreprends vraiment à partir et avec le cœur. Surtout que derrière, j'ai un page de coupe. Donc, ce valet-là, c'est de la tendresse, c'est celui qui fait penser toujours à l'enfant indigo, c'est celui aussi que je compare souvent au petit prince, c'est-à-dire le côté justement très rêveur, à l'image de la lune, ce côté curieux, j'ai envie de découvrir, je plonge dans la vie. Le résultat avec le page de coupe, c'est je me réouvre en fait. Et donc, dans cette ouverture, vous allez forcément avoir des choses positives qui vont venir derrière, c'est pas possible. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose d'audacieux qui se met en place. Ça peut être d'ailleurs le fait d'aller
puisqu'on parlait de nouvelles idées, etc., de mettre en œuvre des choses complètement, enfin, encore novatrices et encore inconnues pour vous. Mais j'ai eu cette intuition, j'ai eu cette envie, j'ai eu ce désir puissant, et ben j'y vais. Et on est bien là sur quelque chose d'extrêmement spontané, les Gémeaux. Donc, mais vraiment pas, ce ne sera pas par le mental que vous allez trouver vos solutions. C'est vraiment le monde de l'imaginaire pour vous. C'est fou. Je vous laisse votre dos de deck ici. Et de l'intuition qui prime sur ce mois de mars. Et puis, je vais aller vous prendre 3 cartes avec l'oracle quantique, parce que ça me donne des précisions intéressantes. Ça complète le tirage. Allez, on va y aller. Hop. Je vais voir ce que ça me raconte. Pour les Gémeaux. Hop, celle-là. Être. Bon, c'est un beau programme. Hein. On vient, en fait, je dis souvent, je ne fais pas de développement personnel. Moi, je fais et je travaille dans le fait d'être soi. Donc, voilà. Être, c'est pour moi le programme de l'incarnation. On vient et on vient pour être et pour apprendre à être soi. Ensuite, j'ai la nature, donc le côté très inspiré, très inspirant aussi. Et j'ai le caducée derrière. Alors, le caducée, avec les guérisons, avec la notion aussi de comment d'équilibre, de bien-être, de pouvoir dépasser aussi, je dirais, tout ce qui crée les blocages, tout ce qui coince. On sait, en fait, moi je travaille aussi avec une méthode thérapeutique très particulière sur les mots physiques également. Et donc, ce à quoi ça me fait penser, c'est l'origine des maladies. Elle vient de toutes les informations qui restent bloquées dans le corps. Et tous ces blocages-là, en fait, ça crée des cassures au niveau de l'énergie qui ne peut plus circuler. Et le fait que l'énergie ne circule plus, blocage, et à l'endroit du blocage, ça peut être une douleur, ça peut créer des maladies, etc. etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est pour moi, vous refaites circuler les énergies, à l'image d'ailleurs de ce pendu, qui se retourne littéralement, en se disant, je sais que dans mon ancien mode de fonctionnement, ça ne marchait plus. Eh bien, en fait, j'accepte finalement de voir les choses complètement différemment, notamment de me reconnecter à l'être, c'est-à-dire à ce qui est primordial. C'est très compliqué de définir l'être d'ailleurs, parce que dans les définitions, en fait, on ne sait pas vraiment, c'est comme la vie, c'est très difficile de la définir. On vient pour ça. J'allais dire, sois toi-même, existe, c'est-à-dire en fait, existe, j'aime bien la notion de soi à l'extérieur, qui tu es à l'intérieur, c'est-à-dire ose aussi, ose, lance-toi, et en lien avec ce côté nature, sa nature profonde, peut-être aussi, je vous dirais, dans cet émerveillement de vous-même. Voilà. Et puis dans le fait d'oser laisser surgir cet inconnu qui est en nous. Ça, je le travaille souvent pendant les formations, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on se connaît, et en fait, quand on avance, on se rend compte qu'en fait, on se connaît très très peu. Quand on débloque les choses, justement, et quand on guérit, et bien derrière, on se dit, mais c'est incroyable, en fait, je ne suis pas du tout qui je pensais. Et justement, je fais faire des exercices par rapport à ça en lien avec l'enfance. C'est extraordinaire parce qu'en fait, la personne, elle se dit, c'est incroyable comment j'ai pu inventer un personnage par rapport à certaines choses que j'ai pu vivre et je me suis complètement éloignée de ma nature profonde. Ces 3 cartes-là me font vraiment penser à cette chose. Alors, je vais vous prendre une carte maintenant de
comment l'astrologie de la lune noire pour compléter ce tirage. Et j'ai la maison 7, les partenaires avec qui vous allez pouvoir vivre tout ça. Qu'est-ce que, comment cette maison représente dans votre vie aujourd'hui? Alors, on est là sur tout le rapport à l'autre. Donc, en fait, comment est-ce que j'appréhende toute la relation, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la famille, que ce soit en amour, etc. etc. Ce sont des questions qui peuvent concerner, donc je vous parlais du jugement, ça peut représenter aussi des questions d'ordre juridique, justement, cette carte-là. Tous les liens familiaux, légaux, émotionnels, etc., etc., sont concernés par cette maison-là. On a en fait l'idée d'un dénouement extrêmement positif, avec la carte du jugement. Ici, on vous dit vraiment, avec cette maison, laissez faire les choses. Si vous êtes, et s'il y a un souci de cet acabit-là, occupez-vous de ce que vous avez vous à faire. Soyez, et vous avez la bonne posture avec le pendu, ne vous excitez pas sur les grandes... si vous devez vous séparer de quelqu'un, laissez faire les choses, mettez les choses en œuvre et laissez-les faire derrière. Si c'est pour se mettre en couple et si c'est pour construire quelque chose avec quelqu'un, alors je vous dirais, peut-être les grandes décisions à prendre, c'est peut-être le temps de les remettre à un petit peu plus tard. On est bien en lien aussi avec la carte du pendu, qui est pour l'instant, je lâche prise et je laisse les choses se dérouler comme elles sont. Il est bien question pour moi de guérison et de libération qui doivent venir d'abord, avant de recréer quelque chose. Le voyage, c'est une carte supplémentaire que je vous ai tirée pour vous montrer vers où vous alliez. Et je vais prendre également une carte de l'oracle d'Amaham pour terminer, pour avoir un petit peu aussi, soit... là, j'ai eu du conseil. Ah bah, une qui a sauté. Et j'ai eu face aux orages. Donc, vous voyez que on est bien, et vous avez bien raison de faire le pendu, qu'avec cette maison des partenaires, c'est... je m'occupe de mes relations avec les gens. S'il y a des difficultés relationnelles, c'est peut-être le moment aussi de prendre du recul ou de faire profil bas, de ne pas s'exciter, je dirais. Globalement, ne vous excitez pas. Mais pour moi, il y a encore un moment à attendre avant de prendre de trop grandes décisions dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. C'est ça que je vous dirais. En revanche, de foncer sur tout ce qui est nouvelles idées, imaginaires, etc., etc. Et peut-être, en revanche, de développer les choses au niveau de vos amitiés, de votre réseau, pour avoir un petit peu des gens autour de vous qui sont là aussi pour vous aider, pour vous soutenir. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont vous prendre en charge, ça veut dire que vous ayez des moments de respiration dans votre vie. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai envie de vous dire. Alors, je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire, surtout que là j'ai fait un tirage en direct, comme ça. Et puis, je précise donc l'actualité du mois de mars sur Séphiroth. Atelier cartomancie, mais qui est presque plein. Il reste plus grand place. Ensuite, j'ai un atelier sur l'intuition qui va avoir lieu. Et puis, c'est un atelier ponctuel, hein, c'est 3 heures d'atelier. Et autrement, j'ai une grosse formation sur les lettres hébraïques qui repart sur le mois de mars, tout début mars. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à y aller vite, parce que j'ai des vidéos à envoyer avant de se rencontrer, etc. Voilà, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de plus amples renseignements. Il y a plein de choses écrites en description sous les vidéos, n'hésitez pas à les voir. Beau mois de mars à chacun d'entre vous les Gémeaux, et je vous dis à très vite sur Séphiroth. Bye bye.